Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, présentation d'un très beau jeu que je n'utilise pas assez. C'est l'oracle des animaux, message de vos animaux totems. Les dessins sont splendides et je l'ai acheté parce que j'avais envie d'en savoir plus sur les animaux totems, mais aussi parce que le chat, je trouve, est très bien dessiné. Et j'aime bien les chats, donc j'ai été attirée par ce beau dessin. Donc l'animal totem, c'est une figure positive et protectrice qui peut offrir à chacun un guide sur le chemin de la vie. Voilà. Il y a plein d'autres jeux avec d'autres thèmes. Et ici, ce sont des messages des animaux avec leurs caractéristiques. Et vous allez voir, les messages sont clairs et peuvent vraiment vous aider à comprendre. Il propose l'auteur, donc s'appelle Philippe Rénicoli, et il étudie le symbolisme et pratique l'astrologie depuis près de 30 ans. Alors il a créé ce magnifique oracle avec 50 cartes et un très beau livret. Alors, les illustrations sont d'Amanda Gregorio. Voilà. Voilà le dos. Les cartes sont très très bien, carton vert. Et alors les dessins sont concentrés. Il y a le cadre et le dessin, le papillon, c'est tout. Donc, on se réfère au livret tout simplement. L'auteur en premier nous parle, ça date de 2021, octobre 2021. Donc l'auteur explique ce que sont les animaux totems et je voulais, avant de présenter les cartes, te présenter un tirage qui s'appelle la serre d'aigle. Et ce tirage est effectué si votre problématique concerne deux personnes. Donc, si tu as une problématique avec une personne de ton entourage, eh bien, on va tenter, je vais tenter de me connecter à ton énergie et grâce à ce magnifique oracle, de tirer 3 cartes concernant cette problématique. Alors, il propose de tirer 3 cartes. On va le faire. C'est parti. Magie, magie. Première carte au milieu, deuxième carte à gauche et troisième carte à droite. Alors, la première carte, vous deux, vous et l'autre. Donc, nous commençons. La carte de gauche délivre un conseil, la carte de droite concerne l'autre personne et du centre, elle concerne les deux parties. Pour voir le binôme que vous formez. Donc, je vais peut-être parler en premier lieu de toi. Et là, nous avons le chien à l'envers. Donc, toi, dans cette relation, tu as un chien à l'envers. Donc, c'est par ordre alphabétique. Je vais au chien à l'envers. Quoi de mieux qu'un tirage pour voir si tu aimes cet oracle. Le chien à l'envers. Donc, le titre, c'est Respect, jeu et bienveillance. À l'envers, prends plaisir à travailler. Qu'il s'agisse de garder la maison, de sauver des gens ou de détecter des produits dangereux, le chien semble toujours très enthousiaste à faire ce qu'il fait. Il ne l'a pourtant pas choisi. Le chien nous aboie donc que, quel que soit notre travail, nous pouvons le faire avec joie, car il sera toujours utile à quelqu'un, même si nous n'obtenons pas toujours de gratification directe pour notre action. Donc ici, être enthousiaste pour ce que tu fais avec cette personne, malgré que tu n'as pas le retour pour l'instant. Donc, toi, si ça te fait du bien, on te dit de continuer. Il sera toujours utile à quelqu'un. Et ça peut parler aussi dans le domaine d'un travail, évidemment. Face à toi,
l'autre personne, l'araignée à l'envers. Je te la montre à l'endroit. Alors, l'araignée à l'envers, l'autre. Donc, toi, tu es un bon petit soldat, toi, tu fais tout ce qu'il faut. Et l'autre, l'araignée, à l'envers. Alors, le titre, la fragilité de ma toile n'est qu'apparente. Le message de l'araignée concerne tout ce que l'on peut sous-estimer, tant en termes de force que de faiblesse. Alors, on tourne. Donc là, une créature dangereuse. Quoi de plus fragile qu'une toile? Mais quoi de plus fatal pour celui qui est pris? On parle de la personne face à toi. Il ne faut pas sous-estimer ce qui a l'air anodin, dérisoire que l'on voit à peine. Des pièges mortels peuvent s'y cacher. L'araignée nous parle aussi des dangers de l'avidité, la nôtre ou celle des autres. Si notre toile capture un oiseau, qui sera mangé? Donc, on parle de l'autre personne qui est prise apparemment dans un engrenage, qui est prise dans une toile d'araignée, donc qui est aux prises avec une forme de manipulation, qui est vraiment pour le moment enfermée peut-être dans des pensées. Là, en plus, le corps est rouge. Donc vraiment là, la personne face à toi, pour le moment, c'est assez obscur et elle est prise dans cette toile d'araignée. Ensuite, la relation, vous deux. Oh, encore à l'envers. Le rat à l'envers. Alors, le rat, je suis la puissance de ce qui est caché. À l'envers, la vie refoulée, précisément parce qu'il symbolise une pulsion de vie plus forte que tout, se nourrir et se reproduire en toutes circonstances, le rat est par excellence l'animal que l'homme essaie en vain d'exterminer depuis des siècles. Il nous met donc en garde. On peut toujours tenter de réprimer et pourchasser ses instincts, notre libido, nos fins, mais on ne fait que les refouler dans l'obscurité, dans les égouts de notre psyché. Ils n'existent pas moins et sont d'autant plus effrayants quand ils émergent. Donc ici, on parle de l'inconscient. Donc là, on est dans le niveau de cette relation qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être cet enlisement, c'est que la personne face à toi est enlisée et perdue dans un engrenage, dans une situation négative et manipulée. Toujours est-il qu'il y a quelque chose à comprendre et qui est vraiment au fond de la relation. Donc il y a toi qui continue d'être, on va dire le chien, moi ce que j'y vois, le chien fidèle, qui continue d'avancer, de vouloir que la situation soit résolue. L'autre personne face à toi, pour le moment, est bloquée. Et là, on a ce rat qui je vais te le lire à l'endroit. Contrairement à beaucoup d'espèces, le rat n'entre pas en rut uniquement à une période de l'année déterminée. Il peut donc avoir jusqu'à 75 petits par an, mais beaucoup meurent en bas âge. Ce ronge requiert la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il nous invite à être prolifiques, à débrider notre créativité, mais il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, celles-ci, certaines ne sont pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt créer une nouvelle. Donc dans cette relation, peut-être, toi, c'est bizarre parce qu'on l'a eu à l'envers, et moi j'y vois ici de voir la situation sous un autre angle. Donc de ne pas se laisser exterminer à l'envers par cette situation, exterminer dans ces battre en retraite, ou refouler et dire bon ouais, tant pis, je ne me bats plus. Tu vois?
je vais reprendre une petite carte en conclusion. Et alors, tu vois, on va regarder la carte. Et là, la grenouille. Oh, ça me fait penser à la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, qui est une fable de Jean de La Fontaine. Et c'est quelqu'un qui se fait belle. Tu vois ici, il y a du vernis à ongles, il y a des beaux cheveux. Donc ce que je te conseillerais, c'est de regarder la beauté en toi, parce que là, la relation est bloquée, on le voit. Il y a une communication qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est exterminé, voilà. On veut t'exterminer, on veut comme sera, stop. Mais on te dit de toi, continuer, aller de l'avant et voir ce qui est beau en toi. Parce que là, on a ici des plumes d'Indiens. Et les Indiens, on te parle peut-être de spiritualité. Je purifie ou j'empoisonne. Animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau, via sa peau, la grenouille symbolise notre capacité d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en termes de bienfaits et de croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi, notre environnement matériel, social, car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de les filtrer, afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. Donc ici, gérer ce qui est toxique dans ta vie, eh bien c'est peut-être le rat, tu vois, qui est dans les égouts, dans cette grotte, eh bien gérer ce qui est toxique, effectuer un nettoyage et surtout prendre soin de toi. Moi j'y vois ça avec la grenouille qui est prête à bondir et aller de l'avant. Alors je te montre les cartes. J'espère que j'ai pas trop lu. Il y a des petites lumières, t'as vu? Ah, la libellule. Le pivert. Alors, que penses-tu des dessins? Moi, j'aime beaucoup. Le colibri. Pour les mélanger, comme c'est à l'envers, à l'endroit, je les place devant moi et je les brasse sur le bureau. Le cerf. Ah, j'aime bien celle-là, regarde. Le dromadaire. Ah, les dragons, j'adore les dragons. L'abeille. Le corbeau. Et alors, ce qui est bien, si tu l'utilises souvent, beaucoup, eh bien, on en apprend un peu plus sur le symbolisme des animaux. Donc, en fait, c'est un oracle d'étude, je trouve. L'aigle. Ah, connais bien. Ah, l'hirondelle. Le paon. Oh, il est beau. Il a les yeux tournés vers le ciel. Le porc-épic. Le dauphin. Le castor. Le scorpion. La tortue. Elle est belle. Le coq. Ah, je suis contente. Le chat. L'animal, mon animal préféré. Le papillon. On avait déjà vu tout bleu. Le kangourou. Oh, écoute, d'habitude, je ne les montre pas toutes. Ici, j'ai envie. Le singe. Pour ces gorilles. Le lézard. Le bison. Le renard. Oh, elle est belle, la colombe. Le coyote. La chauve-souris. La loutre. L'éléphant. Le serpent. Le hibou. Le crabe. Le lynx. J'adore les animaux, l'écureuil. Tu vois, d'habitude, je ne montre pas toutes les cartes et ici, j'ai envie. Je rends honneur aux animaux. Le bélier.
la baleine, jaguar, très beau, le loup, le lion, le sanglier, le vautour et la dernière, la pieuvre. Alors, je te propose de te retirer une petite carte et te montrer comment le texte est présenté. Comme ça, tu verras, j'ai lu sur le tutu. On est parti. Petit message, conseil, message du jour pour toi. Alors, surtout que si tu n'avais pas de problématique avec quelqu'un, voilà ton message quand vous. Bon, là, je les ai remises à l'endroit. Alors, voilà comment ça se présente. Tout simplement comme ceci. Tu as un petit texte de présentation, debout, couché. Donc, la carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à très bientôt. Merci d'être là.